Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler à Bon Plan, c'est le rendez-vous de tous les mardis sur la chaîne secondaire. Je vous ai sélectionné donc tous les meilleurs bons plans du moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en redondance, donc je vous laisserai regarder aussi directement et je vous citerai les différents thèmes à la dernière vidéo que je vous ai faite sur les bons plans, parce que les promotions sont encore actives, sauf que je voulais pas vous remettre exactement la même chose comme d'habitude, etc. Où finalement, ça risque d'être, comme je l'ai dit juste avant, un peu redondant. Donc, je vous le dirai en fonction des différentes étapes, mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de promotions qui sont intéressantes et notamment des offres de remboursement qui arrivent à l'heure actuelle, notamment pour les back to school. Bref, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci pour ceux qui le font, ça m'encourage généralement à vous produire du contenu. Et puis on va attaquer avec les premiers bons plans. Donc attaquez-vous avec votre meilleur petit café à des familles et on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Pour les premiers bons plans, on attaque avec la partie écran. Et oui, on a pas mal d'écrans qui sont en promotion. Il y en a un qui est revenu, il y en a d'autres qui arrivent directement. Et là, on va clairement être uniquement sur des écrans qui sont en 2K et qui sont vraiment pas chers. Là, à l'heure actuelle, vous avez sur Amazon France le MSI, donc Mag 27 CQ6F. Je vous dirai à chaque fois, en fait, pas toutes les références. Mais là, clairement, vous êtes sur un écran 27 pouces, 180 Hz, 1440p. On est du coup sur un écran donc incurvé en 1500 Hz. Clairement, ça reste largement bon. Et on est à 180 €. 180 €, c'est vraiment un bon prix pour ce type d'écran-là. Donc là, vous pouvez y aller. Après, ça reste une qualité qui est quand même suffisante chez MSI, même si on est sur l'entrée de gamme de leur moniteur. Mais sinon, ça reste OK. Moi, simplement, ce que j'allais vous dire, c'est que si vous le souhaitez, il y a la norme VESA qui est quand même prise dessus et qui est en fait compatible. Je vous dirais à ce moment-là de peut-être rajouter un pied plutôt que celui qui est de base, parce que vous pouvez pas le monter ni le descendre. Et vous avez qu'une petite inclinaison finalement de 5 à 20 degrés, comme vous pouvez le voir là sur la photo. Donc, c'est pas énorme. Et sur l'arrière, comme vous pouvez le voir, vous avez le VESA directement, donc qui est un VESA 100 si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, ça reste largement bon pour 180 €, on reste OK. Autre marque, et là on passe chez Titan Army. Titan Army, je vous avais déjà présenté un de leurs moniteurs directement dans les bons plans. Je vais en recevoir un bientôt, parce que ça fait quelques mois qu'ils m'avaient contacté et ils avaient pas de stock sur l'écran que je voulais vous présenter. Mais en tout cas, Titan Army, comme Koryui, comme du coup DLFL ou autre, ce sont des marques chinoises et asiatiques qui rentrent sur le marché européen et qui rentrent de façon très agressive. Là, on est sur du 1440p, 180 Hz, donc toujours sur de la 2K. On a une meilleure dalle que sur le MSI, cependant on est sur une dalle plate et on n'est pas sur une dalle incurvée. Et là, vous êtes à 200 €, sauf que vous avez un coupon qui vous permet de gratter 10 € en plus. Donc ça fait 190 € l'écran. C'est plutôt pas mal. Donc ça, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Ça reste OK. Sinon, on va aller chez Rakuten. Et chez Rakuten, vous avez un Samsung, donc un Odyssey G5 qui est à l'heure actuelle en promotion aussi. 27 pouces 2K, 180 Hz, dalle IPS. On est sur une dalle plate directement. 182 €. Là, vous pouvez le retrouver directement ici, donc sur un revendeur qui est tout simplement boulanger, hein, c'est peut-être bête à dire, mais c'est boulanger qui revend à travers Rakuten. Donc là, ça peut être une bonne offre. Faites attention, il y a pas mal de promotions aussi sur Samsung, notamment sur les PC portables, mais on va arriver aussi dans les promotions, je pense d'ici une semaine et demie, comme l'année dernière avec les promotions sur les écrans. Donc on va arriver dans ces tarifs-là aussi sur beaucoup d'écrans en fait de chez Samsung. Donc si je peux vous donner un conseil directement, c'est peut-être d'attendre à ce moment-là et de voir sur les promotions qui vont arriver début septembre, peut-être au niveau des écrans à ce moment-là, si c'est un modèle de chez Samsung qui vous faisait envie. Ici, on retrouve encore chez Grobil notre écran de chez MSI en 34 pouces, donc en ultra wide, 100 Hz à ce moment-là. On est sur un écran donc incurvé à 250 €. Ça reste largement bon pour la simulation auto ou autre, on reste OK. Le point négatif, c'est à la faible taux de rafraîchissement, parce qu'on est quand même que du coup sur du 100 Hz, mais ça fait le taf et franchement, du coup, ça reste un bon écran. Et pour tous ceux qui voulaient avoir des écrans en ultra wide comme ça, ça peut être une bonne alternative et ça peut être une bonne idée. Et un autre écran, et là c'est quand même assez spécifique puisqu'on rentre directement chez HyperX, et sur le site officiel d'HyperX, vous avez une promotion sur donc l'Armada 27, un écran donc toujours 2K en dalle IPS. On est sur un 27 pouces. Cependant, là il est proposé à 240 €. De base, c'est quand même un écran qui est surévalué à 400 et quelques euros, ça je vous le dis tout de suite. Sauf que cet écran-là, la particularité, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il est fourni directement avec son pied, et c'est un pied custom que vous avez sur le bureau. Donc ça veut dire que là, vous avez le pied en plus de l'écran. Et là, je trouve que ça peut être une bonne alternative, que ce soit pour prendre un pied à 40 € ou autre en fait dessus. C'est vrai que là, ça reste OK. Les pieds de chez HyperX sont quand même bons. On a quand même de bons résultats. Au niveau du taux de rafraîchissement, vous le voyez, on est sur du 165 Hz. Donc c'est pas non plus à négliger. On arrive à avoir un écran finalement de jeu qui peut être vraiment pas mal. Et avec le pied, c'est quand même un plus. Donc c'est vrai que c'est quand même cool pour moi, je trouve, d'avoir ce prix-là en fait proposé. Vous allez voir, on a une autre promotion sur la partie périphérique aussi de chez HyperX. HyperX qui font des belles promotions pour
la rentrée ou en tout cas pour cette fin d'été. Et comme je disais, deuxième promotion chez HyperX, on est sur le Cloud 2, on attaque dans les casques. Là vous avez le Cloud 2 en filaire qui est à 65,99 €, donc 66 €. Ça reste ok, ça reste un bon prix en fait pour moi, au genre autour des 99 €. C'est à peu près son prix habituel. Là ça fait une belle petite promotion, donc pourquoi pas. Après en termes de casque et de périphérique, je vais pas vous en présenter des masses parce qu'il n'y a pas énormément de promotions directement. Sur Amazon maintenant vous avez le G Pro X aussi en version filaire qui est à 99 €. Donc là aussi ça peut valoir le coup. 109 € son prix habituel, hein. On n'est pas non plus sur des grosses promotions. Mais voilà, sur les périphériques c'est un peu pauvre à l'heure actuelle, il n'y a pas énormément de choses. Si vous cherchez vraiment des périphériques spéciaux et que vous cherchez en fait à avoir une qualité aussi et avoir quelque chose de supérieur, vous avez toujours le site de Maxisport, je vous mets le lien directement en description. Vous avez moins 5% avec le code MT5, mais sur le site de Maxisport vous avez vraiment tous les périphériques qui sont à l'heure actuelle les meilleurs du marché et vous avez énormément d'offres en fait possibles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Là j'ai pas relevé de grosses promotions en fait chez eux, donc c'est pour ça que je vous en propose pas à l'heure actuelle dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à y faire un tour, il y a vraiment énormément de choses et au moins vous êtes aussi sur une boutique française avec des experts sur la partie e-sport et sur la partie gaming, donc vous pouvez leur faire confiance à 100%. Et là maintenant on va attaquer avec un PC portable de chez HP et je vous le propose. Alors là à l'heure actuelle c'est un PC portable où vous avez donc un i7 de 13e gen, le 13700, vous avez 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage et vous avez une 4080. C'est un PC portable de 16 pouces. Clairement c'est son prix là à l'heure actuelle, on est à 2700 €, ça fait quand même un poil cher. Cependant HP ils ont des offres pour cet été et quand vous mettez le code donc Summer25, le prix du PC portable lui tombe à 2024 €. C'est pas cher pour en fait la configuration que vous avez à l'intérieur, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas cher parce que quand on vous regarde et qu'on sélectionne par exemple tous les i7, tous les i9, que vous sélectionnez tous les Ryzen 7, Ryzen 9 aussi pour avoir une 4080 dans les PC, au prix minimum que vous êtes par exemple chez LDLC, on est à 2500 €. Et autant vous dire qu'il n'y a pas non plus énormément de modèles. Donc là clairement pour 2000 € avoir cette configuration là avec donc le Windows etc, parce que là tout est inclus en fait dedans, bah ça reste quand même ok, ça reste cool. Néanmoins je tiens quand même à préciser une chose, faites attention si vous l'achetez en tant que professionnel. En tant que professionnel les garanties ne sont pas les mêmes vis-à-vis d'HP et donc du coup ils vous traitent différemment, c'est-à-dire que du coup vous avez moins de garanties en tant que professionnel que particulier. Donc faites attention à ça, lisez bien les contraintes en fait à ce moment-là, mais au niveau de la partie particulière, si c'est pour un PC gaming pour pouvoir bouger à gauche à droite etc et vous êtes obligé de prendre un PC de jeu à ce moment-là et que vous êtes obligé prendre un PC portable, là clairement à 2024 € ça reste une bonne offre, donc je peux vous le conseiller sans trop de soucis. Avant d'attaquer par la partie composants, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a pas mal de choses qui sont restées en promotion et pour éviter que ça soit redondant pour vous, je vous laisserai aller voir la dernière vidéo que je vous ai faite sur les bons plans, donc mardi dernier, et clairement au niveau des bons plans où on a pas mal de redites finalement et beaucoup de choses en fait qui sont inchangées, c'est les systèmes de refroidissement et les boîtiers. Voilà, clairement là je vous en ai proposé aucun dans cette vidéo parce qu'il n'y en a aucun de nouveau réellement, alors que par contre sur la dernière on avait toutes les promotions et elles étaient encore. Donc je vous remets la petite vidéo dans le petit i en haut à droite directement, vous avez les timecodes donc vous pouvez passer à chaque fois, mais n'hésitez pas en fait dessus et clairement il n'y a pas énormément de nouveautés, donc pour éviter de faire de la redite, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose. Cependant on va arriver avec maintenant la partie processeur et on va attaquer dans le vif du sujet. Et pour la partie processeur donc on attaque chez Kesking, vous avez le 12100F qui est à 79,15 €, donc il a repris un petit peu, il était à 69 € la semaine dernière, mais 79 ça reste encore un bon prix. Sinon vous l'avez sur Amazon à 86 € si vous ne souhaitez pas l'acheter en Allemagne avec Kesking, vous l'avez du coup à 86 € sur Amazon, voilà, un prix quand même un peu plus élevé aussi. Après vous avez sur Kesking on retrouve le 12400F à 112 €, j'arrondis directement. Et après si vous vraiment vous souhaitez partir en fait sur un processeur un peu plus gros à moindre coût, vous pouvez aller sur Amazon France où là on va retrouver donc le 12600K qui lui sera à 185 €, qui reste quand même un bon prix plutôt qu'aux environs des 200 € prix normal. Voilà, ça c'était pour les 4 produits en fait, j'allais dire Intel et 4 prix Intel. C'est vrai qu'en Allemagne les prix sont quand même moins chers. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont réticents en fait à ce moment-là. Vous n'avez pas de réticence à avoir, en tout cas pas sur les sites que je vous présente, que ce soit Alternate ou Kesking ou autre, ça reste des sites qui sont fiables et qui ont l'habitude aussi de vendre en France, donc il n'y a pas réellement de soucis. Et même sur la partie SAV, même si ça peut prendre un peu plus de temps sur le côté SAV entre la France et l'Allemagne, c'est un peu la contrepartie d'acheter au moins cher. Donc ça n'hésitez pas, faites attention aux frais de port, des fois les frais de port sont de 10 €, donc c'est vrai que finalement quand il y a que 10 € d'écart entre la France et l'Allemagne, ça vaut peut-être pas réellement le coup d'acheter en Allemagne, mais là on était quand même sur 10 à 15 voire 20 € d'écart, donc ça peut valoir le coup. En termes de processeur aussi en Allemagne, vous allez pouvoir partir aussi sur le Ryzen 7, le 7800X 3D qui est à 357 €. En plus vous avez 2 jeux offerts du coup par AMD avec différentes collaborations, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Et si vraiment, comme je disais, vous voulez pas l'acheter en Allemagne, en France vous l'avez à
380 €. Donc ça fait quand même un bel écart de prix entre les deux. Donc après c'est simplement à voir comment vous souhaitez en fait l'acheter, mais franchement ça reste ok en fait en termes de tarification. 380 €, ça va être le prix vraiment maintenant plafond auquel je vais pouvoir vous proposer ce processeur là, parce que aujourd'hui ça va être un peu son prix élevé, même si c'est de la partie promotion. Allez, maintenant on attaque avec les cartes mères. Cartes mères, vous en avez deux que je vous ai proposé et que je vous propose aujourd'hui, pour la simple et bonne raison, c'est que là on va être sur Amazon Allemagne avec une B650 Plus, donc avec une carte mère de chez Asus TUF. Vous êtes sur une carte mère faite pour de la M5, donc ça en fait on est ok. On est sur la DDR5 bien évidemment. On est à 155 €. 155 €, vous rajoutez 7 € de frais de port, donc on est autour des 160 €. Ça fait l'une des cartes mères qui finalement sera peut-être les moins chères, même comparé au marché français, pour en fait ce type de chipset et pour ce type de CM. Donc clairement ça reste pour moi une bonne offre. Mais c'est pas pour ça que justement je vous le propose. C'est parce que après on va avoir chez MSI une autre carte mère, et cette fois-ci pour côté Intel, à ce moment-là avec la B760M Gaming Plus Wi-Fi que je vous ai déjà présenté, qui était aux alentours des 160 €. Là elle passe à 150 €. Donc là c'est vraiment du coup une suroffre si on peut dire ça, et ça reste ok. Donc on gagne encore 10 € dessus. On est sur la DDR5, on reste sur une carte mère qui est bien équipée pour son prix, en micro ATX certes, mais par contre ça reste quand même une belle CM. Et là si vous l'équipez avec un i3 ou avec un i5 que je vous ai dit juste à côté, on va se retrouver finalement avec une configuration qui sera pas si chère que ça et qui sera vraiment intéressante. Là où j'en viens à mon point principal, c'est Asus. Asus vous font du coup sur toute la gamme ROG, TUF et sur une partie des produits éligibles Prime, des offres de la rentrée pour le Back to School. Le Back to School donc a commencé, c'est du 13 août jusqu'au 23 septembre au niveau de l'achat. Les remboursements se font du 27 au 7 octobre et clairement du coup il y a beaucoup d'offres à l'heure actuelle et vous avez pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez vous faire rembourser finalement une petite somme ou des fois des plus grosses sommes en fonction des composants. Et si on attaque par exemple pour la partie carte mère, et donc là si on retrouve par exemple vous avez la B650, vous avez la Plus Wi-Fi, vous avez 20 € de remboursés, là vous êtes à 15 € du coup sur celle que vous avez déjà achetée par exemple en Allemagne. Donc finalement vous enlevez les frais de port ou autre. Les magasins participants sont et restent du coup à chaque fois presque tous les revendeurs en fait présents à l'heure actuelle sur le marché français. Attention, je ne suis pas sûr quand même que sur le côté Allemagne ça fonctionne, par contre sur le côté français ça j'en suis persuadé. Donc c'est quand même quelque chose à surveiller, c'est-à-dire que si là vous êtes vraiment dans le système où vous dites ok je vais acheter ma configuration, ok j'aime bien et c'était le produit de chez Asus qui me paraissait le mieux ou qui me paraissait conforme à mes besoins, et à ce moment là n'hésitez pas à checker justement les bons plans dans cette période là, parce que en plus de la promotion vous allez pouvoir rajouter finalement un remboursement futur. Donc je tiens quand même aussi à préciser qu'il s'agit d'un remboursement sous présentation de la facture dans la période d'éligibilité d'achat, donc il faut quand même y faire aussi attention et n'hésitez pas à faire votre demande. Clairement n'hésitez surtout pas à faire votre demande parce que c'est important. Vous l'avez quand même sur pas mal de composants comme on l'a vu, carte graphique, alimentation PC, vous avez les refroidissements, donc tout ce qui va être I/O, les moniteurs, les claviers, les souris, les tapis de souris, les casques, les microphones, bref vous m'avez compris, je vais pas aller jusqu'au fond, mais clairement ça reste ok. Sur les châssis, sur tout ce qui est boîtier, vous voyez qu'on a que 30 ou 15 € de recul en fait dessus, c'est pas énorme franchement, c'est un peu, j'allais dire là se foutre de la gueule du monde quand on voit les prix en fait du Hyperion, mais par contre voilà, ça reste quand même quelque chose qui est ok. Et surtout au niveau de la partie carte mère, il y a un large choix, les DDR4, les DDR5, les différents chipsets sont pris en compte, donc là n'hésitez surtout pas à au moins vous le mettre en favori, à vous le garder au coin de la tête, parce que là ça peut rester vraiment intéressant et pour faire 20, 30 ou 50 ou 60 € d'économie en fonction de ce que vous prenez. Voilà, allez, maintenant on attaque avec la partie stockage. Partie stockage, vous avez le NV2 du coup chez PC Componentes d'1 Tera qui vient de passer à 58 €, enfin 57,65. Donc là ça reste quand même assez intéressant en fonction en fait de ce que vous souhaitez. Donc là ça reste j'allais dire assez cool. Si après vous avez pas confiance en PC Componentes, vous pouvez le retrouver à 60 € sur Amazon, donc ça ok. Et là je vous le représente du coup le P3 Plus en fait d'1 Tera à 70 € avec un meilleur taux d'écriture en fait et de lecture que en fait le NV2, un peu plus de fiabilité. Mais voilà, niveau SSD c'est pauvre en ce moment, il n'y a pas grand chose, on n'a pas énormément du coup de promotion, il n'y a pas énormément en fait de gros prix en fait à ce moment-là. Attendre peut-être voir sur septembre où on va avoir possiblement une baisse ou de nouveaux modèles qui apparaissent, mais là malheureusement du coup c'est un petit peu faible. Maintenant on attaque avec la RAM. La RAM, il y a beaucoup de choses qui en sont arrivées sur le marché. Vous avez donc les Corsair Vengeance, les classiques LPX qui sont à 40 € en Allemagne, donc 45 € avec les frais de port. Franchement là ça reste aussi bon, vous avez 16 Go en 3200 MHz en C18, ok, ça reste quand même des RAM qui sont pas visuelles parce que vous n'avez pas de RGB ou autre, mais pour une PC bureautique ou pour une machine avec très peu de budget, ça peut vraiment valoir le coup. Sinon en France vous avez donc la version RGB avec les Vengeance RGB RS 2 x 8 Go donc en 3600 MHz CL18 aussi. On est à 55 €, donc là ça peut valoir le coup. Là on a quand même un kit qui a un bon rapport qualité-prix, vous pouvez y aller. Maintenant on passe en DDR5 et la DDR5 là je vous ai sélectionné du coup des kits de barrettes de RAM du coup en blanche de chez Crucial. Crucial qui est revenu en fait sur le marché avec leur RAM, c'est
assez sympathique. Là on se retrouve avec 32 Go de RAM en 6000 MHz CL36 à 113 €. 113 €, ça reste un bon prix. On est moins cher que les Corsair Vengeance classiques, donc non RGB à ce moment-là, pour en fait des performances équivalentes et pour une qualité qui est quand même un peu plus supérieure finalement que Corsair pour en fait la partie RAM avec les cruciales. Donc là ça reste quand même assez bon. Donc là vous pouvez y aller à ce moment-là. Et si vous souhaitez en fait avoir vraiment beaucoup plus de RAM directement, vous avez les 64 Go du coup de Corsair qui sont présents en Allemagne à 230 €. En 6000 MHz CL30, vous êtes à 4 € de frais de port à chaque fois, donc 235 €. Mais le prix moyen français pour avoir 64 Go, on est aux alentours des 260 à 280 €. Donc autant vous dire que là ça peut valoir le coup. Je vous en ai pas parlé, je vous expose pas non plus toutes les barrettes de RAM qui sont en promotion, mais vous avez bien évidemment donc les barrettes de RAM en Corsair Vengeance RGB classiques qui sont en 6000 MHz CL36 qui sont autour des 140 € sur Amazon France. Voilà, ça je vous avais présenté aussi dans la dernière vidéo bon plan, elles sont toujours d'actualité, elles restent à un prix fixe finalement de promotion, donc vous pouvez regarder à ce moment-là. Mais sinon c'est vrai que si vous vous en fichez de la partie RGB, vous voulez monter une config blanche par exemple, ben c'est vrai qu'à 113 €, je vous conseillerais peut-être plus de partir sur des cruciales et d'oublier la partie RGB finalement qui est juste un côté et un attrait esthétique à ce moment-là, plutôt que de partir sur du Corsair. Voilà, ça va être simplement mon conseil et mon avis perso. Donc comme je l'ai dit, pas de boîtier, pas de système de refroidissement, et donc on passe directement aux alimentations avant d'attaquer par les cartes graphiques. Alimentation, vous connaissez, donc on a toujours la 650N à BN du coup, donc de chez MSI, 65 €, ça reste ok pour 650 watts. Mais là on va passer un gap aussi avec 3 850 que je vais vous présenter. La première c'est la NZXT, la C850, donc en 80 plus Gold. On est à 104 € à la place des 130 €, ça reste un bon prix, ça reste une alimentation qui est ok, même si c'est pas les meilleurs en fait dessus, d'un point de vue sécurité c'est moyen. Par contre vous avez la garantie 10 ans, donc c'est vrai que si elle claque en fait dessus, vous enregistrez directement via le site NZXT et vous pouvez faire suivre votre garantie sur 10 ans. Donc d'un côté ça prévoit quand même en fait une certaine qualité, ça prévoit aussi un remboursement dans le cas où justement en fait elles viennent à lâcher. Donc on a un peu ce côté sécurité. Et pour 104 €, ben, ça va être l'une des moins chères en fait du marché qui a quand même un minimum de qualité. Au-dessus vous allez avoir donc les GX 850 de chez Seasonic à ce moment-là à 135 € sur rue du Commerce à la place des 140, 145 €, 150 € prix moyen. Donc là pareil, ça reste une bonne alimentation, donc vous pouvez y aller. Seasonic reste fiable et reste ok. On est sur une 80 plus Gold, donc à ce moment-là vous pouvez y aller sans trop de soucis, mais ça reste ok en termes d'alimentation. Et sinon vous avez les dernières, donc les Iron du coup de chez Fractal Design en 850 watts à 135 €. Voilà, autant vous dire que dans tous les cas là sur ces alimentations, c'est pas les meilleures alimentations, c'est pas les plus robustes en fait dessus, mais ça reste avec un minimum de qualité, hein. Je vais pas non plus vous proposer du Aerocool ou en fait du Mars Gaming où là clairement c'est de la merde. Mais par contre c'est vrai que sur le côté la promotion en fait dessus, il y a pas non plus énormément d'alimentations qui sont revenues. J'ai vu passer la RM 850X de chez Corsair mais qui était à 150 € en promotion, donc autant vous dire que non, là ça valait pas le coup quand on voit qu'on a au moins 3 choix différents en fait beaucoup plus inférieurs pour une qualité similaire. Donc voilà, autant vous dire que là moi je partirais plus sur ces choix là. La 650 c'est vraiment dans le cas où vous avez une configuration qui est light et que vous avez pas un gros besoin d'alimentation et avec un budget en fait un peu faible, parce qu'on reste quand même sur une alimentation non modulaire, donc à 55 €. Voilà, c'est pas non plus énorme, mais ça fait le travail, ça reste ok. D'un point de vue qualité, elle est quand même aussi ok. Donc ça, vous pouvez y aller en fait sans trop de problème. Allez, et maintenant pour finir cette vidéo, on va attaquer avec la partie carte graphique. Carte graphique, il y en a pas mal. La première, c'est la 6750 XT qui est encore baissée, qui était à 340 €. Là, vous l'avez du coup aux alentours des 330 € à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant. 330 € pour une 6700 XT, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez cool. On a quand même une performance de carte qui est quand même assez élevée pour son prix. Donc là, vous pouvez y aller en fait sans trop de soucis, ça reste ok. Autre alternative à ce moment-là, on va être chez Cybertech. Vous avez la PNY en 4060 Ti qui passe à 400 €, donc 399,99. Donc à la place des 500 € prix en fait initial. Donc c'est vrai que ça reste ok. Le visuel de cette carte est quand même très joli en fait en fonction de vos goûts, bien évidemment. Moi je trouve que c'est vraiment très joli. Elle a un très bon système de refroidissement, donc vous pouvez y aller. 4060 Ti à 400 €, ça reste ok pour moi. C'est pas non plus le meilleur prix, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais côté Nvidia, si vous en aviez le besoin, que ce soit pour l'optimisation logicielle ou pour certains jeux ou tout simplement pour avoir un ray tracing de meilleure qualité, bah oui, à ce moment-là vous pouvez partir dessus. Là, une carte qui moi me fait plaisir et qui revient sur le marché, enfin on a du restock finalement, même si c'est du restock pauvre si je peux dire ça, en Allemagne, mais pas en France. En Allemagne vous avez ici la 6900 XT. 6900 XT à moins de 500 €, on est à 490 €. Donc là clairement, si vous souhaitez aller taper de la 4K, si vous souhaitez faire la partie montage vidéo etc en fait dessus, vous êtes tranquille. Ça reste du coup un très bon rapport qualité-prix et performance-prix pour ce style de carte là. C'est certes de l'ancienne génération, mais comme la 6750 XT en fait au final, mais là au moins vous vous retrouvez vraiment avec une carte avec une
une grosse performance. Le système de refroidissement, il y a rien à dire, ça reste une très bonne carte. Donc là, à moins de 500 €, ben c'est quand même assez intéressant de partir du coup sur ce type de produit-là. Après, si vous souhaitez être sûr de la nouvelle génération absolument, vous avez donc toujours sur Casking la RX 7700 XT, donc Frostpunk à 472 €. Je l'ai déjà présenté la semaine dernière. Vous avez 2 jeux au choix aussi si vous le souhaitez, mais ça reste une bonne carte graphique. Vous êtes en version blanche, vous avez une version limitée aussi, donc personnalisée en fonction du jeu. Donc ça peut se revendre plus cher pour les collectionneurs quelques années plus tard. C'est pas dit, hein, mais c'est j'allais dire du coup du poker en fait directement. Mais clairement, ça reste ok en fait à ce moment-là. Sinon, vous avez ici à ce moment-là la 7800 XT qui passe à 520 €. Donc 520 €, c'est pas non plus en fait déconnant d'un point de vue tarification. Donc là, vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. On est quand même aussi sur une bonne carte graphique directement avec un bon système de refroidissement de chez XFX. Donc pourquoi pas, ça reste ok pour 520 €. Ça me paraît pas déconnant et c'est reste normal du coup d'un point de vue rapport qualité-prix. Et vous avez après la 7800 XT magnétique si vous souhaitez chercher du coup une carte graphique donc en blanche. Là, le système de refroidissement est quand même un peu plus poussé. On a des ventilateurs magnétiques, donc ça je vous laisserai aller voir le modèle directement, mais ça reste largement bon et ça fait une révolution en fait en soi pour la partie nettoyage si on peut dire ça. Mais sinon à 540 €, ça reste ok, ça reste une bonne carte, donc j'ai pas réellement de soucis en fait pour ça. J'ai vu aussi d'autres 6900 XT qui arrivent sur le marché, notamment des FE qui reviennent en fait à l'heure actuelle. Donc si c'était des cartes qui vous intéressaient, vous pouvez à ce moment aller regarder, vous mettre à ce moment des petites alertes en fonction des produits. Mais 6900 XT qui arrivent aux alentours des 450 € aussi en FE, j'en ai vu pas mal, mais le problème c'est que j'avais pas réellement confiance aux différents revendeurs, notamment sur rue du commerce ou en fait sur ces discounts, donc c'est pour ça que je vous les propose pas. Donc s'il y en a certains qui les ont vus dans les commentaires, etc., voilà, vous pouvez voir pourquoi du coup je vous les propose pas. Mais voilà, c'était un peu le côté revendeur qui moi me titille un peu parce que malheureusement ils sont pas généralement tous bien notés, donc j'ai pas envie de vous envoyer vers des offres qui correspondent pas, où il y a un risque finalement de vous faire avoir pour rien. Voilà, c'est pas mon éthique sur la chaîne. Bref, sur ce, c'était tous les bons plans de cette semaine. Il n'y a pas non plus énormément de choses, hein. Comme vous avez pu le voir, je vous ai fait des liens finalement vers donc aussi donc la dernière vidéo bon plan où on retrouvait donc les refroidissements ainsi que les boîtiers dedans. Il n'y a pas de grosse promotion, mais on a quand même un petit peu de contenu, on a quand même pas mal d'offres. On a des ODR qui commencent à arriver, notamment avec celle d'Asus qui est déjà en place. Faites attention, vous avez aussi celle de Samsung qui va revenir, je pense, du coup en début septembre. Donc là, n'hésitez pas à ce moment-là à vous mettre un petit peu votre wishlist et à un petit peu attendre pour voir ce qui va arriver directement d'un point de vue promotion. Vérifiez bien l'éligibilité de vos produits au niveau des ODR, c'est très important, en sachant que généralement, ce sont uniquement des offres de remboursement et c'est pas des offres là où vous avez directement une réduction à l'achat. Donc il faut quand même faire le petit dossier, envoyer la facture, etc. Ça demande un minimum de démarche, mais au moins vous perdez peut-être 15 minutes, mais vous y gagnez peut-être 20, 30, 40 ou 50 € en fonction du produit que vous avez acheté. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous cumulez en fait les produits achetés, soit de différentes marques, soit d'une seule et même marque. Donc ça peut être quand même assez bénéfique de tous les côtés. Bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si c'est le cas. Si vous voyez d'autres bons plans que j'ai oubliés, pareil, hein, vous les laissez directement en commentaire. Ne mettez pas les liens parce qu'ils seront bloqués. Par contre, vous pouvez mettre le site, le nom du produit, le prix auquel vous l'avez vu en fait à ce moment-là, et au moins ça permettra aux autres, si je les ai loupés, de pouvoir aussi y bénéficier directement. Tous les liens des produits, vous les avez en description. Et puis à ce moment-là, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!